Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de cette pleine lune qui aura lieu le 24 juin 2021 à 21h41 en heure locale et à 18h41 en temps universel. La pleine lune du 24 juin 2021 se situe dans l'axe Capricorne pour la Lune et Cancer pour le Soleil, et ce à 3 degrés de ces signes. Voilà la Lune ici, là la Lune à 3 degrés 28 du signe du Capricorne et le Soleil ici à 3 degrés 28 du signe du Cancer. Donc nous sommes bien là dans l'axe Lune, dans l'axe Capricorne-Cancer. Voilà. Donc, pour information, la pleine lune est une opposition entre le Soleil, ici, dans le Cancer, opposé à la Lune, ici, dans le signe du Capricorne. Donc, une opposition n'est pas par principe un aspect aidant, mais plutôt un aspect qui crée une dissonance entre les énergies des deux luminaires que sont le Soleil et la Lune. On peut rajouter à cela, dans cette opposition Soleil-Lune qui constitue la pleine Lune, des aspects au grand bénéfique qui est Jupiter, que nous voyons ici, qui est rétrograde dans le signe des Poissons à peu près presque 3 degrés du signe des Poissons. Donc, Jupiter, il fait un aspect bleu ici, vous le voyez, à la Lune, qui s'appelle un sextile, 60 degrés entre les deux planètes, et un trigone au Soleil, ici, vous voyez, ce trait bleu, suivez-le avec moi, voilà, qui est un aspect de 120 degrés entre Jupiter et le Soleil. De plus, Jupiter est en domicile, Jupiter a deux domiciles, le Poisson et le Sagittaire. Et donc Jupiter est très fort dans cette position-là. Il est chez lui, donc il est costaud. Voilà. Donc, dans le domaine du concret, cela va se traduire par un désir de comprendre comment les émotions influent sur la carrière professionnelle et quel impact réel ces influences ont-elles sur la vie familiale. La finalité de cette pleine lune étant de mieux équilibrer l'interaction entre ces deux domaines. Mais cela ne va pas en aller, bien entendu, sans effort, parce que Jupiter vient mettre dans cette pleine lune un côté excessif. Jupiter a ce côté d'équité, de justice, d'un certain équilibre dû à l'équité et à ce sens de la justice, mais il a aussi un côté excessif. De plus, Jupiter est rétrograde dans cette période, donc on va voir apparaître ce côté excessif. Voilà. Pour mieux comprendre cela, imaginons cette pleine lune un petit peu comme un vent tournant, un vent tourbillonnant. Un coup, la carrière sera le but et un coup, ça sera le domaine familial et on va osciller entre les deux. Mais dans les deux cas, ce sera aussi un vent de compassion et d'empathie qui va influer sur les actes posés durant cette pleine lune. Qui, je vous rappelle, ces influences de pleine lune durent en gros 3 jours. J'insiste un petit peu sur le fait, car c'est important, Jupiter, dans le signe des Poissons, signe de compassion et d'empathie, indique un besoin de prendre en compte l'autre. Ce que j'appelle l'autre, c'est bien entendu autre que soi, que ce soit dans le domaine professionnel et dans le domaine familial, mais aussi amical, sentimental. Et comme je vous l'ai dit, un fort sens de l'équité plus prononcé peut faire jour durant cette période pour tous les êtres sur la planète en plus. Voilà.
Alors, les personnes qui seront plus spécifiquement touchées par ces énergies, eh bien, ce seront les poissons, ce seront les capricornes, ce seront les cancers, surtout du premier décan, et toutes les personnes qui auront des facteurs astrologiques dans ces zones-là. Voilà. Donc, c'est vraiment important de conscientiser ces énergies parce que ça va vraiment influer sur ces deux domaines-là. Donc, évitez de prendre des décisions hâtives, surtout dans ces 3 jours. Hein. Prenez du recul, faites preuve de discernement, de sagesse et prenez les décisions qui s'imposeront avec un petit peu un temps de recul, un temps de réflexion. Voilà. Maintenant, chose intéressante, nous allons voir les degrés thébaïques qui sont associés à cette pleine lune. Alors, j'ai choisi de prendre les degrés thébaïques, bien entendu, du soleil et de la lune. Donc, pour ce faire, petit rappel, que sont les degrés thébaïques? Les degrés thébaïques, ce sont les degrés du calendrier égyptien antique, qui sont tous porteurs d'une parabole que l'on va corréler avec les degrés où se situe la Lune et le Soleil, et on va interpréter cette parabole par rapport justement au degré où se situe la Lune et le Soleil. Donc pour ce faire, on prend toujours le degré d'après quand le degré de la position planétaire est dépassé. Là, en l'occurrence, vous voyez que la Lune, par exemple, on va prendre le Soleil pour commencer. Le Soleil est à 3 degrés 28 minutes du signe du Cancer, hein, c'est écrit ici, vous voyez, je vous mets, voilà, 3 degrés 27, 47, on va dire 3 degrés 28 du signe du Cancer. Comme le 3e degré est dépassé, eh bien on va prendre comme parabole le 4e degré du calendrier égyptien, et ce 4e degré donc, du signe du Cancer qui fait référence à la position solaire, eh bien la parabole qui lui est associée est la suivante: une femme immobile attendant un homme. Donc cette parabole image bien la recherche d'équilibre au niveau familial, car seule la femme est présente dans cette parabole. Le principe masculin est manquant, donc il demande à être présent, ce qui va engendrer par sa présence un symbole d'équilibre. Ensuite, on fait la même chose pour la Lune. La Lune, eh bien, elle est à 3 degrés 28 du signe du Capricorne. Eh bien, on va prendre le 4e degré, la parabole associée au 4e degré du signe du Capricorne. Eh bien, pour la Lune, ce degré-là, la parabole qui lui est associée, c'est 2 clés croisées qui baignent dans un soleil resplendissant. Donc c'est une belle perspective. Et bien, cette parabole invite à conscientiser la nécessité d'équilibrer. Vous voyez, il y a 2 clés, d'accord, deux principes qui sont ouvrants, 2 principes qui amènent à la connaissance. Donc 2, eh bien, le soleil et la lune, le masculin, le féminin que l'on retrouve, eh bien, les clés croisées, donc ça veut dire qu'il faut trouver vraiment là aussi un équilibre, et comme ces clés baignent dans un soleil resplendissant, eh bien cela indique que l'union de ces 2 principes, des 2 clés qui sont représentatifs des 2 principes en question, donc la lune et le soleil, eh bien un soleil resplendissant, donc ça va amener à la lumière, la réunion et l'utilisation synergique de ces 2 principes va être l'occasion d'accéder à un nouvel équilibre et donc à un niveau vibratoire plus élevé. Voilà. Donc j'ai trouvé cela intéressant parce que vous voyez que les degrés où se trouvent le Soleil et la Lune, eh bien, et les paraboles associées à ces degrés-là correspondent bien au fait, si on le prend du côté astrologique, par les luminaires, aussi bien que si on le prend par le côté des degrés thébaïques qui sont associés à ces degrés zodiacaux. Voilà. Maintenant, voyons un petit peu comme à l'habitude. Hein, maintenant, vous savez, pour ceux qui me suivent, qu'à chaque fois, on fait un point sur la situation au niveau mondial et plus spécifiquement
sur la France. Donc là aussi, nous avons ce fait marquant qui est l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons, ce qui va engendrer une période plus calme, hein, une période de compassion, une période d'empathie où les tensions se relâchent. Voilà, ça va être d'ailleurs cette période d'entrée qui voit l'entrée de Jupiter dans le signe de Poisson, une période de relâchement, une période quelque part de liesse, une période de prise en compte de son entourage, de son écosystème. Mais il ne faut pas oublier que le carré ici présent, vous voyez, d'Uranus dans le signe du Taureau est toujours présent, ce carré Uranus-Saturne, Saturne en Verseau. Donc il y a toujours une limitation des libertés. Bien entendu, elle passe en tâche de fond, hein. Elle passe en arrière-plan parce que Jupiter est très fort, son entrée en Poisson justement eh bien, va engendrer une période de relâchement, mais ça y est toujours, hein, ce carré Uranus-Saturne est toujours présent. Donc ça va passer en deuxième plan, ça va se relâcher, mais attention, Jupiter est rétrograde et va intimer quand même un côté excessif. Donc ce relâchement, parfois, et pour certaines personnes, surtout ceux qui ont des facteurs astrologiques dans les 5 premiers degrés du signe des Poissons, eh bien, il y a un risque d'avoir un relâchement excessif. Donc, si j'ai un conseil à vous donner et aussi un conseil un petit peu plus généraliste, entrez dans ce relâchement, profitez vraiment de cette période de détente, mais toujours avec discernement et sagesse. Hein. C'est vraiment une période de relâche qui, à mon sens, sera plus optimum si elle est vécue à sa juste mesure. Eh bien, je vous laisse. À tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.